Les choses que vous voulez le plus dans la vie, elles sont en dehors de votre zone de confort et elles sont liées aux rencontres. Et les personnes qui sont introverties vont avoir plus de mal à obtenir ces choses. Leur caractère fait que c'est plus difficile de sortir d'eux et d'aller chercher ces choses-là. Je suis un introverti et je vais vous donner dans cette vidéo 4 conseils qui vont vous permettre de devenir extraverti par intermittence pour aller chercher ces choses-là. D'abord, qu'est-ce que c'est introverti, extraverti? Ce sont deux termes qui ont été proposés par Carl Jung dans son ouvrage Type psychologique. Et ces deux termes, ils désignent les individus selon leur caractère. Les introvertis vont avoir tendance à s'intéresser à leur propre univers intérieur et à leur subjectivité. Et les extravertis vont avoir tendance à s'intéresser à ce qui est extérieur à eux, au reste du monde. Les introvertis sont des personnes qui vont avoir tendance à s'intéresser aux différentes formes d'art, la littérature, la peinture, le dessin, la musique, la sculpture, également à l'ingénierie. Le sujet reste pour eux essentiel. Et les extravertis vont avoir tendance à s'intéresser aux événements, aux personnes et aux objets et leurs relations à eux. Alors déjà, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pas je nais introverti, je reste introverti toute ma vie ou je nais extraverti et je reste extraverti toute ma vie. Pour moi, ce sont des choses qui s'entraînent. Et quand j'ai grandi, quand j'étais enfant et adolescent, je me suis entraîné à devenir introverti. Et il y a fort à parier que si vous vous considérez comme introverti, eh bien, vous avez fait le même cheminement que moi, c'est-à-dire que les activités que vous avez pratiquées, l'environnement dans lequel vous avez grandi a fait que vous êtes devenu introverti. Mais pas de panique, vous pouvez devenir extraverti par intermittence. Je dis pas que vous allez changer radicalement de caractère, mais vous pouvez aller chercher des comportements d'extraverti et les appliquer à votre propre vie parce qu'il y a des domaines dans lesquels vous avez envie de progresser. Peut-être que vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, rencontres amoureuses, rencontres amicales, rencontres professionnelles. Bref, il n'y a pas de fatalité, c'est un truc qui s'entraîne. D'ailleurs, il y a une chose que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont performer, qui vont faire des choses devant un public, qui sont des personnes introverties. Je pense à l'acteur Robert De Niro qui se considère comme une personne extrêmement introvertie. Mais il n'y a pas que lui en fait. Il suffit de regarder comment vit une personne pour pouvoir déterminer si elle est plutôt introvertie ou plutôt extravertie. Il y a plein d'acteurs, plein de personnes qui montent sur scène, plein de gens qui chantent, qui s'expriment à travers leur art, qui sont des personnes introverties. Donc rassurez-vous, si vous êtes quelqu'un d'introverti et que vous voulez faire des choses comme lancer votre chaîne YouTube, monter sur les planches, devenir un musicien, eh bien il n'y a absolument aucun problème. Place au conseil maintenant avec mon premier conseil, soyez passionné par quelque chose, laissez cette passion vous dévorer, jetez-vous corps et âme dans cette passion. Pourquoi? Parce que cette passion qui au départ correspond à votre nature plutôt introvertie, eh bien elle va vous pousser dans le monde extérieur. Et je vais vous donner mon propre exemple. Quand j'étais adolescent, j'étais passionné par la lecture. C'est simple, j'avais dévalisé la bibliothèque de ma petite ville et c'est cette lecture dans laquelle j'ai rencontré des personnages qui faisaient des choses dehors, qui vivaient des aventures, eh bien c'est cette lecture qui m'a poussé vers l'extérieur, qui m'a donné envie de faire la même chose que ce que je voyais dans les livres, de vivre les mêmes aventures. Je vais vous donner un autre exemple, quelqu'un qui se passionne pour le piano par exemple, eh bien au début il commence à s'entraîner, à jouer dans son coin, mais très vite cette personne elle va se trouver limitée ou elle va avoir envie d'échanger avec d'autres personnes. Donc c'est cette passion qui va le pousser vers l'extérieur, d'aller voir des concerts, de discuter avec des gens, donner des cours de piano, etc., etc. Développer une passion, ça va vous permettre de créer une véritable sortie vers un univers extérieur. Les gens qui sont introvertis et qui n'ont pas de passion, eh bien ils vont rester chez eux, ils vont tourner en rond et ils vont pas avoir ce levier qui va leur permettre de rentrer dans une forme d'expansion. Mon deuxième conseil, c'est un conseil que j'applique personnellement à moi-même, c'est organise ta vie sociale en fonction de ton caractère. Si tu essaies de suivre une personne qui est extravertie, très rapidement tu vas être essoufflé, tu vas être vidé de ton énergie et tu vas pas apprécier les moments que tu vas passer. Donc organise ta vie sociale en fonction de ton fonctionnement. Si tu aimes les petits comités en tant qu'introverti, eh bien vois les gens en petits comités. N'organise pas des énormes soirées, ne va pas en boîte de nuit. Invite tes amis à dîner chez toi à 20h, fais un bon dîner avec eux, fais le début de soirée et rentre avant. Tu auras profité de la soirée, tu auras passé tous les bons moments, tu seras rechargé de connexion, rechargé de conversation. Et voilà, ça s'arrête là. T'as pas besoin de poursuivre jusqu'à la fin de la nuit. Deuxième chose que tu peux faire, c'est te prévoir des moments que j'appelle de sas, dans lesquels tu vas te recentrer sur toi-même. Moi, par exemple, en tant qu'introverti, je ne vais jamais enchaîner directement le travail et un rendez-vous avec mes amis ou avec ma partenaire ou aller en soirée. Je vais toujours me prévoir des petites plages dans lesquelles je vais pouvoir me recentrer. Peut-être que je vais lire, peut-être que je vais me détendre, peut-être que je vais aller me promener, peut-être que je vais me prendre un bain ou une douche, mais j'ai juste envie d'être tout seul. Et dans ma journée de travail, c'est exactement la même chose. Quand je fais mon emploi du temps de travail, eh bien, je ne vais jamais enchaîner 3 coachings avec 3 personnes différentes. Non, je vais faire un coaching pendant 1 heure, je vais me laisser une autre activité durant laquelle je vais être plus renfermé sur moi-même et ensuite, quand je me serai rechargé, je vais pouvoir mettre un autre coaching.
Mon troisième conseil, c'est ne pas utiliser son caractère comme une excuse pour ne rien faire. En tant qu'introverti, tu dois peut-être voir ça comme une fatalité en disant c'est bon, je suis introverti et je vais me centrer sur les activités qui me permettent de rester chez moi. Grave erreur. En fait, ce que tu dois faire en tant qu'introverti, c'est apprendre à être introverti au milieu des autres. Être introverti ne t'empêche pas de quitter ton appartement. Par exemple, tu vas avoir tendance à vouloir te tourner vers la lecture parce que c'est plus centré sur toi-même. Eh bien, va lire là où il y a du monde. Prends ton bouquin, va lire dans un café. Ou alors, si tu as simplement envie d'être seul avec toi-même, va te promener. Personne va venir te parler, personne va venir te déranger dans ta rêverie, mais tu vas être seul au milieu des autres. Pourquoi je te conseille de faire ça? D'abord parce que tu vas avoir la sensation d'être entouré. Et ça, c'est hyper important. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul dans un appartement, dans une maison et ne voir personne. On est fait pour voir des gens, pour communiquer avec les gens. Alors certes, c'est pas parce que tu vas être seul au milieu des autres que tu vas nécessairement créer des relations, mais tu vas te donner la possibilité de le faire. Oui, tu vas être assis dans un café et tu pourras discuter avec la personne qui est assise à côté de toi. Non, ton introversion ne va pas t'empêcher de faire ça. Ton introversion, elle fait que naturellement, tu as envie de te recentrer sur toi et naturellement, tu vas fuir les situations dans lesquelles on va t'accaparer ta présence, t'accaparer ton énergie. Mais ça t'empêche pas pour autant d'aller vers les autres. Mon quatrième conseil, c'est de t'entourer de personnes qui sont extraverties. Par nature, quand on est introverti, on a tendance à se tourner vers d'autres personnes qui sont comme nous. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, le premier jour, qu'est-ce que je fais? Je cherche les gens qui sont comme moi et au bout de 3-4 jours, ces personnes vont être devenues mes potes. Qu'est-ce qui se passe quand on met 3-4 introvertis ensemble? Eh bien, ils ne vont pas développer leur extraversion. Donc, entoure-toi de personnes extraverties. Pourquoi? Parce que leur caractère va déteindre sur toi. Si tu fréquentes des gens qui font du sport, tu vas avoir tendance à devenir sportif. Si tu fréquentes des gens cultivés, tu vas piquer un peu de leur culture. Si tu fréquentes des gens qui se droguent, tu vas consommer également. Donc, entoure-toi de personnes extraverties. Tu vas bénéficier de leur aspiration. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans des situations que tu n'auras même pas décidé, tu n'auras pas d'effort conscient à faire, mais tu vas te retrouver dans tel événement, à parler à telle personne, alors que c'est même pas toi qui vas avoir abordé la personne. On t'aura invité, tu seras là, tu seras au milieu de l'effervescence et tu vas bénéficier de ça. C'est une véritable force de traction. Donc, essaye d'aller contre ton naturel qui te dicte d'aller vers les personnes qui te ressemblent, mais plutôt d'aller vers les personnes qui sont un peu différentes de toi, qui vont avoir un caractère un peu différent et tu vas pouvoir t'imprégner, utiliser les qualités de ces personnes pour toi-même. Voilà, pour finir cette vidéo, je dirais que introverti, ça n'est pas une tare. Tu peux voir ça comme une qualité. C'est une véritable chance d'être introverti. Tu as le goût pour l'absorption, ça te permet de réfléchir, ça te permet de créer et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc continue à favoriser ça tout en développant de nouvelles qualités. Ne te dis pas que ce sont deux univers hermétiques qui ne communiquent pas. Un introverti peut devenir un peu plus extraverti et un extraverti peut devenir un peu plus introverti également. Voilà, c'était Yann. Si tu as aimé cette vidéo, balance un pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, machin truc bidule. Enfin bref, tu connais la chanson. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.